Cultiver l'amour pour soi, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Cela ne veut pas dire être égoïste, égocentré sur soi, cela veut simplement dire être normal, se permettre de s'aimer soi-même pour ainsi être plus en phase avec notre propre vie et du coup avec les autres. Parce que vous le méritez, parce que tout le monde le mérite. Tout le monde mérite de se sentir heureux et bien avec soi-même. Retrouver la paix intérieure, c'est possible. Apprendre à s'aimer, retrouver l'amour pour soi. Bonjour à tous, donc cette semaine on se retrouve pour continuer le travail qu'on avait commencé sur ma dernière vidéo « Je ne m'aime pas assez ». Donc si vous n'avez pas encore fait ces exercices, je vous propose donc de regarder dans les commentaires le lien pour aller voir cette vidéo. Jusqu'à maintenant, nous avons pu observer dans le premier exercice que je vous avais proposé, je refais un petit bilan là-dessus rapidement, donc c'était d'observer, de regarder un petit peu toutes les pensées négatives et positives d'ailleurs que l'on se donnait dans la journée. À partir de là, ce que je vous avais demandé, c'était de ne pas intervenir, juste regarder sans juger par-dessus ce qui se produisait en nous, de faire un bilan, un état des lieux. Où en es-tu avec l'amour pour toi? Là, je vous donne vraiment des clés. Je ne suis pas là à vous parler de quelque chose qu'il n'est pas possible de mettre en place. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une fois que vous allez faire ceci, vos schémas psychologiques vont changer. Renaître une seconde fois. S'aimer soi-même, c'est aussi développer la capacité de regarder ce qui nous rend malheureux dans la vie de tous les jours. Outre toutes ces mauvaises pensées que l'on peut se donner, que l'on peut créer dans notre mental au quotidien envers nous-mêmes, il faut penser aussi à tout ce qu'il y a autour. Faire un point, un bilan sur ce que nous aimons dans notre vie, ce qui nous fait nous rendre malades et s'aligner de plus en plus au fil du temps à ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Comprendre la notion de sacrifice et en sortir. Établir un état des lieux. Expérimenter l'action de briser ses chaînes par amour pour soi. Le sacrifice de soi n'est pas notre ami. Quand je vous parle de sacrifice de soi, je vous parle surtout de ce qu'il y a autour dans notre vie. Ok, on a parlé des pensées, on a fait un bilan, on a regardé qu'effectivement, on avait des mauvaises pensées envers nous-mêmes, d'auto-jugement envers soi au quotidien, que cela n'arrangeait pas les choses. Mais aussi, il y a l'entourage, ceux qui nous entourent. Alors, je ne vous parle pas des personnes qui nous entourent, même si peut-être qu'on y viendra plus tard, mais là, je vous parle vraiment de votre vie. Un bilan de votre vie. Êtes-vous heureux dans votre vie? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de déployer vos ailes? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous, vraiment? Et bien là, on va revenir encore à la dualité. Cette dualité est une partie de nous qui n'aime pas ressentir une émotion gênante, mais en même temps, qui ne s'autorise pas à s'épanouir complètement. Il y a aussi le facteur de la société, ce qu'on attend de quelqu'un, du travail que j'ai, de ce que je dois représenter, de mes réussites, de la façon dont j'éduque mes enfants, de la façon dont je m'habille, de la façon dont je m'amuse à l'extérieur. Toutes ces choses-là sont très très importantes à prendre en compte. Le sacrifice de soi, c'est se dire qu'il y a plus grave ailleurs et que c'est pas grave de souffrir. Et oui, on a tous tendance à penser comme ça. C'est pas grave, moi je peux le supporter, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de forte. Mais est-ce que cela est en adéquation avec nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas en train de se donner du désamour en faisant cela? Prends le temps de t'observer, de faire le point. Il ne faut pas répondre à des critères sociaux. Il ne faut pas répondre à des critères que l'on attend de vous, que ce soit un conjoint, un frère, une sœur, une mère, un père, ou simplement une image que vous vous êtes imaginée de vous-même. Cultiver l'amour pour soi, c'est arrêter de faire des choses forcées, de rester dans quelque chose où l'on se sent engoncé, dans une situation qui ne nous ressemble pas, qui nous fait souffrir,
et en plus de ça, accepter de souffrir, puisque de toute façon, je ne mérite que ça, ou notre façon de penser, puisque c'est pas grave, après tout. Tout le monde souffre, ce n'est pas grave, si moi aussi je souffre. Il faut bien se sacrifier, il faut bien faire des choses qui nous rendent malades dans la vie. La vie, c'est ça. On a tous pensé comme cela un jour ou l'autre. Mais il faut maintenant prendre conscience que cela n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas mal. C'est tout à fait normal de s'aimer et de faire des choses qui nous rendent réellement heureux, d'observer ce qui nous rend tristes dans notre environnement, autour de nous, ce qui nous rend coincés, ce qui nous coince, ce qui nous engonce dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. Cela demande du courage. Mais ce courage-là, nous l'avons tous en nous. Pour les autres, nous l'avons. Alors pourquoi ne pas le faire pour nous-mêmes? Va chercher ton courage par amour, au fond de ton être, comme tu le ferais pour quelqu'un qui compte. Ici, je commence à cultiver mon amour pour moi. Et pour cela, ça demande du travail au quotidien. Ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Je ne peux pas vous vendre quelque chose qui est faux. Je ne peux que vous aider, vous donner des pistes pour avancer en ce sens. Toi seul peux faire ce pas. La spiritualité, le développement de soi, le développement personnel, peu importe comment vous appelez ça, c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, ce n'est pas renier une partie de nous que l'on pense médiocre, bien au contraire. Le dépassement de soi, c'est avoir la capacité d'aller chercher, d'accueillir tout ce qui fait de nous un être entier. Cela, bien sûr, demande du courage, le courage d'accueillir pleinement, de savoir dire non à ce qui ne nous rend pas heureux, de savoir se délester de ce qui n'est pas bon pour nous. Oui, le courage, c'est une façon d'apprendre à nous aimer. Je pense que pour être heureux, il faut d'abord penser à soi. Pas de façon égoïste, mais d'une façon de s'aimer.